Salut l'équipe. On espère que vous allez bien. Très bien même. Aujourd'hui, nous sommes à Tripsdrill qui se trouve à Quiberon en Allemagne. Il a ouvert ses portes en 1929 et est détenu par la famille Fischer. Le parc fait 77 hectares et est composé de 100 attractions, 6 montagnes russes et 4 attractions aquatiques. Donc pour l'instant, le temps est assez au beau fixe. Il n'y a pas trop de monde, donc on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça s'annonce une journée vraiment cool hein, aujourd'hui. Vraiment l'affluence, à mon avis, là on va être tranquille sur les 2 jours, on pense. Il y aura peut-être quelques groupes scolaires. Bon, pour l'instant, ouais, on n'en a pas trop vu. Donc c'est vrai qu'ils arrivent quand même à l'heure. Là, on a un peu, on a dépassé l'heure d'ouverture d'à peu près une vingtaine de minutes. Ouais. À peu près. Et bon, du coup, ouais, on est content. Ouais. Là, en plus avec ce temps, et le parc est super beau. Pour l'instant, on est conquis. Ouais. On est plongé dans l'ancienne Allemagne, un peu style Alsace qu'on peut retrouver par chez nous. Ils ont mis plein de perchoirs pour les cigognes. Franchement, c'est une superbe idée, c'est bien. Alors, c'est un parc également aussi qui a des animaux à un endroit. Donc voilà, il n'y a pas que des attractions. Que des attractions. Que des attractions, enfin que des attractions en acier. Il y a aussi de la chair. Ah ouais. On attaque le Voldampf, qui est un boomerang très familial, donc du constructeur Vekoma. Il va jusqu'à 22 mètres et atteint les 60 km/h. Je vais noter pourquoi on a commencé. Comme ça fait off-ride, présentation. Juste, t'as le papier? Comme ça. Pas grave. Ah, alors ça c'est beau ça. Maintenant, toi, tu restes bloqué le temps qu'on voit le parcours et après, tu y vas. Bon, on va peut-être se croiser là. Ah mais non, c'est vrai que... Ouais. Oh, c'est bien ça. Regarde ça. Ouais. Oh là là, si je l'ai en vidéo ça. Ah, la photo est là. Oh là. Ça va mettre un gros point le fait qu'il passe entre les coasters. Ouais. Là, il est dans la gare. Donc voilà, c'est un boomerang vraiment très familial, Ouais, hein, vraiment pour les petits, petits hein, enfants. Du coup, le parcours, ce qui est hyper original et très plaisant. Bah, il passe dans la gare du STC. Donc ça fait un croisement entre les deux parcours, donc c'est assez sympa. Et pas juste dans la gare, hein, vraiment sur le parcours, sur le parcours. de l'attraction, ça passe. Après, au niveau du parcours en lui-même, il n'a pas des trucs de dingue. Ouais, il n'a pas des trucs de dingue.
Après, je pense qu'ils l'ont vraiment fait... Pour les petits et pour le fait que ça traverse le STC. Et ça, c'est vraiment super chouette. Donc un gros point pour ça. Mais sinon, je pense pas qu'ils aient visé vraiment un parcours extraordinaire. Les harnais sont pas mal, hein, très confort, l'assise aussi. Mais c'est vrai que du coup, le parcours en lui-même est pas extra. C'est très beau à voir, mais sinon, c'est pas top. Du coup, on lui mettrait une note de 3,75. Du coup, les attractions ouvrent entre 9h et 11h. Donc, il y en a à 9h, à 10h, à 10h30 et à 11h. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, pour nous prévenir de ça, il y a des grands trépieds par terre avec des affiches qui indiquent l'heure d'ouverture des plus grosses attractions. Bien sûr, ils n'ont pas tout détaillé, mais il y a au moins 5 ou 6 attractions où justement c'est précisé que ça ouvre à 10h, à 10h30 et à 11h. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Très bon point, ouais. Une très bonne idée. Par contre, pour les attractions aquatiques type bûche ou rivière canadienne, ça ouvre bien plus tard. Là, par exemple, il est 11h26 et c'est toujours pas ouvert. Donc on ne sait pas si ça ouvre à 11h30, à midi ou si c'est qu'il y a des problèmes. On suppose 11h30 parce que la fermeture, par contre, c'est marqué 16h. Donc on pense que quand même, oui, d'ouvrir pour un laps de midi à 16h. Il y a peut-être eu un problème au démarrage, donc on vous redit ça un peu plus tard. En route pour le Rasander Tausendfüllber. Voilà. Donc c'est un Tivoli du constructeur Zehrer. La montagne russe a une hauteur de 8 mètres et peut aller jusqu'à 36 km/h. Je dirais pas que ça fait 8 mètres jusqu'à par terre. Hein. Ouais, c'est dangereux là. Ouais, voilà. Ah. Il y en a qui pleurent. Je sais pas. Presque à ma vitesse. Ouais, ta vitesse c'est quoi? Bah, je sais que pendant c'était quand j'étais jeune, j'avais fait 30. Bravo. Maintenant je sais pas si je cours plus vite ou moins vite. Non. Usain Bolt déjà il fait pas 1m12. Ouais, mais ça veut rien dire. Et moi j'avais les deux, j'avais une bonne accélération et une bonne vitesse. On va pas redire le nom, c'était une catastrophe la première fois. Donc on vous dit la note tout de suite, donc on lui mettrait un 4. Parce que du coup, tu as 2 tours. Oui. Il y a pas mal, pas mal. Il y a un petit peu de décor pendant le trajet. Donc ce qui est toujours intéressant, donc c'est que... On passe très près du sol sur ce genre d'attraction. Donc vraiment très chouette. Voilà, tu as un petit peu de décor, tu as un peu peur de lever les bras, toi tu as une petite pression, c'est quand même très sympa pour un familial. Ne surtout pas sortir les bras parce que c'est vrai que du coup l'herbe passe vraiment très près. Enfin on passe vraiment très près de l'herbe plutôt, c'est plus léger dans ce sens-là. Ouais. Et donc ça met une petite pression. Le parcours est plutôt long. Ouais, c'est plutôt long, ça va. Pas trop long, attention. Mais c'est vrai que le fait d'avoir 2 tours, c'est vraiment un gros point positif. Vraiment très chouette. C'est des coasters qu'on aime, on rigole, tu fais n'importe quoi. Ouais. Non, c'est vraiment très très sympa. Ouais, vraiment rien à voir avec celui de Walibi en Hollande, qui était vraiment pas top du tout. C'était pas top du tout.
on est parti pour le Wooden Mammouth du constructeur IHC qui va jusqu'à 30 mètres et atteint les 90 km/h. Ah oui, c'est très chaud et tout. C'est ça en fait, c'est chaud en fait. Faudrait que ce soit. Faudrait que tu tournes. Une terrasse en l'air. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Ouais! Alors ce sera pas notre meilleur Wooden, hein, ça mis dans notre top 3. Mais ça reste un bon familial à faire. Ouais. Bon, un peu trop freiné dans les virages, ça c'est dommage. Un peu trop fluide. Par contre, les insistes sont hyper confort. Très les confort. harnais, comment ils sont, c'est très confort. Vraiment, Trip Drill, au niveau des harnais, vous avez un confort de dingue. C'est vraiment super. Ça, c'est un gros point pour le parc. C'est trop agréable. Mais il manque ce petit truc de bourrin que tu trouves en général dans les Wooden. Il manque la signature Wooden en fait. Donc c'est un peu dommage. Après le parcours, le yaourt ça va, c'est assez long. Ouais. Pour les enfants ça va, c'est quand même un Wooden où t'es quand même bien sécure. La théma à l'intérieur elle est dingue. Franchement il y en a vraiment de partout, c'est super joli. Ça fait très réaliste. Franchement tu passes du bon temps à attendre dedans. Bon nous pour le coup on n'a pas attendu, mais si tu venais à attendre dedans, c'est super. Mais c'est vrai que du coup on lui mettrait une note de 3,25, donc pas très élevée, parce que comme on l'a dit, il est un peu trop ralenti dans les virages, il vibre pas assez. Il lui manque justement ce truc de Wooden. Vous voulez avoir un problème dans une attraction, et ben voilà. Ça fait déjà à peu près 5 minutes qu'on est assis. Je sais pas quel est le problème. Du coup, un opérateur est parti sûrement chercher peut-être quelqu'un de la technique. Donc on attend. On est toujours là. On attend. Ah.
Bon, c'est pareil qu'à Toverland, pour tourner, c'est, je sais pas, on est peut-être trop petits nous, donc pas très intéressant. Alors ce qui est un peu dommage dans ce parc, c'est que dans chaque attraction, il n'y a pas marqué le temps d'attente. Ouais, à l'entrée des queues. Ouais. Donc, du coup, tu sais pas trop combien tu vas attendre. Après, dans les queues, il y a des petits panneaux écrits. Ouais, c'est marqué ici 45 minutes, ici 30 minutes, c'est vrai. Mais à l'entrée, non, il n'y a pas. Quand tu t'engouffres, tu sais pas combien de temps tu vas attendre. Le débit, c'est pas trop ça. Non. Comme un peu tous les parcs qu'on a fait sur Strip. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut revoir, hein, les gars, parce que ça fait trop d'attente pour rien, quoi. Bah, La ouais. plupart des attractions tournent à un train, c'est pas normal. Avec le temps qu'il y a, du coup, bah t'attends une demi-heure, une demi-heure, voire facile. plus, parce que ça tourne qu'à un train. Donc ouais, c'est vraiment dommage. Hein. Pour le mammouth, par exemple, ça fait long hein, d'attendre. Ouais, parce qu'en plus de ça, ça part pas tout de suite. Il y a un seul opérateur qui gère la tour de contrôle, plus qui installe les gens, etc. Donc c'est long, quoi. Bah, ouais. Donc le débit, non, le débit, c'est vraiment pas ça. C'est un peu dommage. Et du coup, est-ce que c'est comme ça parce que c'est des périodes creuses ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment tout le temps comme ça? Parce que du coup, là, c'est des périodes creuses, mais c'est encore c'est pas encore les vacances. C'est pas encore les vacances. Mais il y a énormément de groupes scolaires. Bon, on l'a répété 15 000 fois dans les vidéos de ce trip. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles. Donc ça fait quand même du monde, quoi. Si vous savez, dites-le nous en commentaire si vous avez déjà fait Trip Drip pendant les vacances. Si votre ressenti là-dessus, savoir est-ce que le débit c'était bien ou non. Parce que nous, c'est vrai que même sur tous les parcs hein, vraiment qu'on a fait, hein, c'est quasiment c'était pas ça. Ouais. C'est pas ça. Et là, paf. Alors, faut faire extrêmement attention dans ce genre d'attraction ici. Mais ce qui est vraiment super, nous on adore. Hein. Mais c'est vrai qu'on passe super près, par exemple, des branches. Tout à l'heure, je m'en suis pris une d'ailleurs au départ. Donc, ouais, vous mettez pas trop sur le côté ou choses comme ça. Parce que, en tout cas, ceux qui sont dans mon sens, puisque vous voyez pas ce qui arrive, alors. Ah oui. Ah, c'est bien que ça aille petit à petit comme ça. Ouais. Ah, ça fait un petit bail, hein. Déjà. Oh, c'est les bûches là-bas. Ouais, 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 ouais. Oh là là. C'est pas mal, hein. Ouais. On dirait les pieds m'ont touché. Ouais. Ouais. Dessus, tu parles? Ouais, là, dès qu'on arrive là. Oh. Ouais. Ah, c'est excellent. Ouais. La théma dans les queues, elle est dingue. Et c'est surtout que c'est très historique. C'est des choses anciennes qui nous expliquent des choses anciennes. Donc c'est hyper intéressant. Même si sur certaines attractions, c'est jamais arrivé, t'as vraiment l'impression que c'est l'histoire du gars qui a créé ça. C'est vraiment super bien trouvé. Là, il y a des tonnes de fers à repasser différents.
C'est l'histoire de Trips Drill, de cet endroit-là. Alors sur cette attraction, vous êtes autonome. Du coup, vous gérez, personne ne vous dispatche dans les bouées, c'est vous qui gérez comment aller dans la bouée, aller poser vos sacs. Parce que là, on peut poser les sacs, donc ça, très bonne chose. Après, sinon, il y a toujours un monsieur là-bas dans sa petite cabine pour surveiller, mettre en pause. Mais sinon, ça se passe plutôt bien, hein, la dispatch. Ouais, la dispatch, ouais. Comme quoi. La dispatch. Non, vraiment, gros coup de cœur sur Trips Drill. Hein. Il y a beaucoup de points positifs, vraiment là, ça nous fait plaisir. Bien finir notre séjour sur ce parc, on est content. Et yaha! Le début il est déjà fort. Hein. Ouais. Ah ouais, ça a l'air d'être quand même. Hein. Je t'avais dit. Ouais. T'as raison, Oh là là. Heureusement qu'il y a un truc qui passe au milieu. Ouais. Là tu t'y attends pas. Ouais. Ah. 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 Je crois que je l'ai oublié en avant celle-là. Ah. Non. Attention. Là ça va. Ah. Ça va pas, non. Oh là là. Ouais, ça s'arrête. Ouais, ça va. Vraiment au dernier moment. Oh là là, ouf. Non, ça va. Non, ça va. Ouais. Oh la vache. Ah ouais, alors pas mal hein. Ah ouais. Bon, je suis mouillé quand même, hein, regarde. Très bien, on arrive sur la fin. Bon, ce qui est assez intéressant dans ce parc, c'est qu'il y a beaucoup de points où tu peux manger et boire. Donc, comparé aux autres parcs, c'est vrai que des fois, faut que tu traverses d'un point à l'autre pour trouver quelque chose. Un petit snack. Ouais, comme là derrière, c'est des petits snacks, comme il a dit. Ouais, donc il y a juste derrière, après il y a là-bas devant. Enfin là, faut pas trop marcher pour trouver tous les spots. Ouais, c'est le resto dont vous parlez qui est juste là. Il est fermé. Pas assez de personnes. Il n'y a pas assez de monde. Mais il y a quand même une petite annexe où on peut acheter à boire, à manger, qui est rattachée à la boutique de souvenirs quand tu sors de Caracho. Ouais. Donc c'est bien. On est parti pour tester le grand restaurant de Trips Drill. Thank you. On va voir ce que ça donne. Margot, du coup, elle a pris un rôti de porc sur choucroute. Et moi, j'ai pris une espèce de blanquette. Une goulash de veau. Goulash de veau. Voilà. Donc bon, avec ça, on s'est pris des bières, hein, comme d'habitude. C'est plutôt calme parce que c'est un peu mis à l'écart du bruit. Donc bon, ça aurait été bien comme petit plus une vue sur les attractions. C'est vrai qu'on a remarqué que pas mal de gens, du coup, beaucoup de parcs autorisaient du coup les pique-niques dans beaucoup de parcs et même de se poser sur les tables des snacks ou des restaurants avec leur pique-nique. Parce qu'en France, on a le droit d'avoir son pique-nique, mais t'as pas le droit d'aller t'installer sur les tables, les tables de restaurant, quoi. Donc tu t'assois sur un banc. À l'arrache comme ça, donc là c'est bien. Après des fois oui, dans certains parcs en France il y a des aires de pique-nique, mais parfois elles sont à l'extérieur du parc ou des choses comme ça, mais tu n'as pas le droit de venir t'installer sur les terrasses des restaurants avec ton pique-nique. Ici tu as le droit. C'est bien, c'est très bien. Ah c'est super hein. Ça incite pas trop à la consommation quoi.
Parce que c'est vrai que si tu dois sortir du parc, aller chercher ton pique-nique pour pouvoir manger. Ouais, ou même si c'est un petit endroit où tu peux amener ton pique-nique, ça va être blindé, enfin ça va être un massacre. Donc les gens ils vont commencer à manger n'importe où, ça va être... Et aussi, ce qu'on a remarqué ici, il y a pas mal de coins d'herbe où tu peux te poser. Du coup, tu joues au ballon, où tu te poses, tu bouquines, ou tu pique-niques, et ça, c'est super bien. Après, en France, peut-être qu'ils font pas ça parce que du coup, les gens sont pas responsables et pas propres. Parce que là-bas, t'as pas un papier par terre. Hein. Bah écoutez, pour l'instant, on se régale. Hein. C'est bon, c'est consistant. Ouais, c'est assez original parce que du coup on a pris des plats typiques allemands. Donc moi par exemple ça là, c'est une boulette faite à base de pain et de je sais pas trop quoi parce que j'ai pas trop compris la carte en allemand. Ouais. Mais bon après il y a le chou, de la choucroute, Robinson il a les schnitzel. Ah merci. Mais non, en tout cas, c'est très très bon, on se régale. Ouais. Ça fait plaisir. C'est pas trop copieux. Un peu quand même. Ouais, c'est vrai que toi, avec tes schnitzel, en tout cas, ça allait. Bon, après, c'est vrai que la boulette de pain, ça va être consistant, mais c'est, on s'attendait à ce que ce soit peut-être hyper consistant, qu'on ait vachement de mal à finir, et c'est pas non plus trop peu. On se régale. On se régale.